Absolument. Alors, comment on combat déjà l'arrivée de ce produit sur le marché? Est-ce qu'il existe, je vais dire, des dispositions pour que ces produits-là n'arrivent plus sur nos marchés, qui arrivent de Chine, qui arrivent d'Inde, et qui arrivent aussi du Nigeria ou du Ghana dont vous parliez tout à l'heure? Professeur Ouattara. Figurez-vous que l'entrée, l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en médicaments est bien balisé et connu. Quand vous dites ça, on dit d'où viennent alors ces choses-là sur le marché? Maintenant, parlons du marché illicite. Je prends en 2016 l'Union douanière internationale avec, comment ça s'appelle, cette institution chargée de la contrefaçon en France, l'IRACM. On fait une étude dans 16 pays africains, dans 16 ports. Sur 243 conteneurs qu'ils ont inspectés, 150 conteneurs de produits frauduleux. 150, c'est-à-dire plus de 60%. Ils ont saisi 131 millions de médicaments contrefaits. Vous voyez un peu. Et quand on analyse... Mais c'est plus que le trafic de drogue. Parfait. Oui, puisqu'ils le disent, le trafic du médicament rapporte 20 fois plus que celui de l'héroïne. De l'héroïne. Donc, du coup, tous les trafiquants s'adonnent à ce commerce illégal. Donc, le problème doit se passer au niveau des frontières, au niveau des douanes. Vous voyez un peu la douane, le nombre de conteneurs qu'on reçoit en Côte d'Ivoire. Il y a un boom économique. On ne peut pas physiquement, réellement inspecter tous les conteneurs. Il faut de nouvelles stratégies, des techniques d'inspection qui sont en train d'être mises en œuvre. Donc, par exemple, l'utilisation du Stroscan, qui permet de détecter rapidement ce qui est là-dedans. Vous voyez, donc il y a une analyse de risque, une nouvelle technique d'inspection qui doit être mise en œuvre dans nos différents ports. Sinon, le circuit légal est connu. Celui qui fabrique pour vendre son médicament en Côte d'Ivoire. Non, là, on ne parle pas on ne parle pas du circuit légal. On parle de ce circuit qui est illégal, qui passe par les douanes, parce que les gens, ils se disent, ils sont bien gentils, ils disent de ne plus acheter les médicaments par terre. On a des gens qui ont un commerce carrément ouvert par terre, on les voit, ils ne se cachent pas pour vendre. Ce n'est pas comme s'ils vendaient ça dans les chambres. On ne leur fait rien, et ceux-là ont ceux qui les approvisionnent. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'hypocrisie dans l'histoire? Monsieur Aka, est-ce que vous qui êtes avec les consommateurs, vous ne dénoncez pas une part d'hypocrisie? On sait d'où ça vient, on sait qui est derrière quand même, non? Tout à fait. Et je crois que là-dessus, les consommateurs sont un peu inquiets de voir que cela Pourquoi se passe... passe... Pourquoi vous dites un peu? Ils sont inquiets. Un peu inquiets parce que les actions que le gouvernement mène pour traquer ces vendeurs... de mort. Ces vendeurs de mort. Comme l'expression que vous me donnez. Et ces actions-là sont visibles, mais elles ne sont pas permanentes. Ce qui fait qu'on voit ce monsieur, on voit cette bonne dame en train de vendre au vu et au su de tous, exerçant un commerce illicite, illégal, mais qui ne sont pas à la limite inquiétés. On détourne le regard. Parce que... On détourne le regard, c'est ça. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'à la limite, on se dit, peut-être parce que ça existe, je peux y aller. Si ça existe et que personne n'ait réagi... S'il a sa boutique là, on sait peut-être qu'il paye même des impôts. Ben voilà. Hein? Donc, c'est pour ça que je dis... oui, quand vous parlez d'hypocrisie, oui, on peut aller sur ce chemin-là. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est nous remettre à l'État. Demander à l'État d'utiliser des moyens beaucoup plus coercitifs pour endiguer et éradiquer ce mal. Une fois qu'ils cette question-là, moi, vous représentez le professeur Ouattara ici, le ministère de la Santé. Oui. Voilà, vous représentez la ministre ici. Oui. Vous représentez la ministre qui en a fait son cheval de bataille. Et quand on a préparé cette émission, elle était vraiment désolée de ne pas pouvoir être là. Et elle m'a téléphoné à plusieurs reprises, a envoyé des messages pour pouvoir participer ou faire un report. Mais on avait des difficultés pour reporter cette émission. Mais que fait le ministère de la Santé, très concrètement? Oui, mais le ministère de la Santé fait beaucoup et continue de faire beaucoup et continuera de faire beaucoup. Une fois qu'on a dit ça, concrètement, ça se matérialise comment? Concrètement, par exemple, la problématique des produits qui rentrent à la douane. Je reviens un peu sur ça pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Les douaniers actuellement n'ont pas été formés à la détection d'un produit pharmaceutique. La définition même d'un produit pharmaceutique
un peu, ils connaissent bien les autres produits de grande consommation. Mais on peut mettre un produit pharmaceutique dans un paquet de bonbons, ils ne sauront jamais. C'est logique. Ils n'ont pas été formés pour ça. Donc, dans ce cadre-là, déjà, il y a une plateforme de collaboration entre la direction de la pharmacie du médicament et la douane. On collabore beaucoup. Figurez-vous, ne serait-ce même en un mois de stage là-bas, on a fait gagner des milliards à la douane. Ils peuvent le témoigner, ils pouvaient le dire. C'est un échange gagnant-gagnant. Voilà. Qu'est-ce que le ministère de la Santé fait? Et vous savez, je suis d'accord, hein, la répression à tout bout de champ, c'est facile. Mais il faut que cette répression soit sur une base légale. Non seulement structurée, mais sur une base légale. Qui doit faire ça? Quelles sont les structures qui vont le faire? Comment ça doit le faire? Ça n'existe pas? Ça existe et ça a montré des défaillances et c'est en train d'être mieux restructuré. Actuellement, le ministre de la Santé a mis au point, a fait des campagnes de sensibilisation, tout le monde peut en témoigner. Ma santé, ma vie, ce slogan que tout le monde connaît. On fait des affiches avec l'appui de l'ordre et tous les partenaires. On en a fait. Donc, la formation, l'information, c'est continu. Il faut mettre en plus de ça en place des structures susceptibles de mieux réguler le secteur pharmaceutique. Il y a eu la réforme de la nouvelle PSP pour mettre la pharmacie de la santé publique pour rendre le médicament plus disponible à la périphérie, accessible. Donc l'accessibilité, ça passe par là. On va être très concret. Hein. On va être très concret. Je suis en train de énumérer parce que c'est tellement long ce que le ministère de la Santé a fait que si on me donne quelques minutes, je peux tout énumérer. Non, on ne peut pas tout énumérer, mais dans le même temps, le résultat, c'est qu'on trouve encore des médicaments par terre. Tout simplement parce que les mesures répressives n'étaient pas à la hauteur de la chose. Et récemment, la dernière loi votée par le Parlement ivoirien le 1er août dernier sur la régulation du secteur pharmaceutique, oui, il y a des sanctions pénales. On va parler de législation. On va parler de législation dans la seconde partie de ce magazine, puisqu'il est question de mettre des textes pour dissuader un certain nombre de personnes de continuer ce commerce qui tue. Parce que on parle de beaucoup de morts qui achètent des produits et qui en meurent. Et là, on ne peut pas continuer de faire semblant. Est-ce qu'il y a une réelle volonté, M. Kouassi, une réelle volonté des pouvoirs publics de combattre ce mal-là? Est-ce qu'il n'y a pas des gens dont on a peur? Parce qu'on connaît certains pays où des députés sont à la tête de ce trafic. Hein? Ben, moi, je reviens sur la question du circuit qui permet d'inonder nos pays de faux médicaments. Et d'insister sur les défaillances sur tout ce qui constitue les polices des portes, notamment la douane. Nos services des douanes, je regrette de le dire, n'ont pas les capacités d'identifier, disons, les produits contrefaits. C'est ce que vient de dire le professeur Ouattara et M. Aka également. Donc, il y a une défaillance de compétences à la base. Et puis ensuite, il y a des petites questions de bon sens qui font que nous ne comprenons pas et que nous estimons qu'il y a un peu une irresponsabilité d'État. Je pèse bien mes mots. Parce qu'on sait bien que les médicaments sont importés par le circuit légal à partir de l'Europe. Toutes les centrales d'achat ont leur base, notamment en France. Et donc, ce sont des importations qui arrivent. Pour les pays francophones. Pour les pays francophones. Pour la Côte d'Ivoire, que je connais le mieux. Et donc, ces produits arrivent soit par le port, soit par l'aéroport. Donc, toute importation terrestre des médicaments est d'origine notamment douteuse. Même pas douteuse, elle est d'origine frauduleuse et ce sont des produits de contrefaçon. Rien que ça, les douaniers sur les routes, dans les camions, devaient arrêter et systématiquement saisir et détruire tous les médicaments. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Ce qui n'est pas le cas. On va parler. Je vois qu'on entre sur de l'irresponsabilité de l'État. Vous allez pouvoir répondre à cela, professeur Ouattara, dans une dizaine de minutes, dans la seconde partie de ce magazine. On va parler de la législation, mais également des mesures coercitives.